Salut les fourmis, aujourd'hui on est mercredi et du coup nouveau WOD, ça sera Tabata Day. Donc Tabata c'est 20 secondes d'effort en max effort, 10 secondes de récup et ces intervalles vous allez le faire 8 fois, du coup ça va vous faire un total de 4 minutes sur chaque exercice. J'ai pas de tableau pour vous présenter le WOD, du coup je l'ai écrit sur la tablette, je vous le place devant et en même temps je vous explique. Le premier Tabata que vous allez avoir, ça va être des push-ups, donc classique des pompes. 1 minute de récup, vous enchaînerez avec un deuxième Tabata en reverse plank. Donc c'est de la planche inversée, ça va être du statique. Ensuite, 1 minute de récup, nouveau Tabata avec des weighted wall sit. Donc en gros, ça va être du statique en chaise au niveau du mur avec une charge. Et le deuxième exercice, on alternera du coup avec des jumping lunges. C'est des fentes sautées. 1 minute de récup pour terminer sur un dernier Tabata en pull-up, soit sur une barre, soit sur une porte. Je vous expliquerai tout ça. Donc, le but aujourd'hui, c'est de bouger sur un max d'effort à chaque fois, sur les 20 secondes, mais par contre, ça ne doit pas être au détriment de votre technique sur les mouvements. Pensez bien que ça, c'est le plus important, de bien bouger pour vraiment progresser et pouvoir mettre de l'intensité. Le premier Tabata, donc ça va être des push-ups. Donc les push-ups, je vous rappelle, on se place en planche. Le but, c'est d'emmener le buste sur l'objet, donc le sol. On pourra adapter sur des différentes tailles avec des tables, des chaises, ce que vous voulez pour surélever vos mains et du coup vous alléger au niveau du poids du corps. On se place en planche, main largeur d'épaule. Le but, fléchir les coudes en les gardant bien au niveau des côtes, en restant gainé, fesses serrées et ventre serré, pour repousser. On touche bien la poitrine au sol avant de repousser. Si là-dessus vous êtes en difficulté, que vous sentez que votre dos va se creuser ou que quand vous repoussez, vous remontez plus le buste que le tout en entier, dans ce cas-là, adaptez. Facilitez-vous un peu la tâche, passez plutôt sur un objet intermédiaire. Donc, moi, j'ai une table basse, je vais me positionner dessus. Même chose, toujours la même posture, on serre bien les fesses, le ventre, et on laisse. Même chose là-dessus, si c'est toujours difficile de conserver son gainage, on va avoir une adaptation suivante. Deuxième adaptation, du coup, on va encore surélever un peu plus ses mains sur une chaise. Même principe. Si sur la chaise c'est toujours compliqué, vous pouvez essayer sur votre table. C'est toujours la même chose, toujours en planche, et on descend. Suite au premier Tabata, vous avez 1 minute de récup avant d'enchaîner sur le second. Le second, c'est du reverse plank, c'est de la planche en inversé. Si vous vous rappelez bien la position du crabe de l'échauffement, ça va être la même chose, sauf qu'il faudra allonger les jambes vers l'avant, presser les fesses vers le ciel et les pointes de pied bien vers l'avant. Ça va donner ça. On se replace en crabe et vous allez tendre une jambe, la deuxième, pointe de pied vers l'avant, je presse le bassin. Et on reste en statique. Si vous sentez que vous vous relâchez, que vous n'êtes pas bien, vous pouvez adapter avec une chaise. Vous surélevez les mains et on repousse. Et on reste bien en statique avec le buste bien sorti. Si c'est trop facile, vous pouvez faire une table basse, ça sera un niveau intermédiaire. Suite à ce deuxième Tabata, 1 minute de récup. Et on va passer au troisième. Il va y avoir deux exercices. Le premier, le weighted wall sit. Donc c'est de la chaise au niveau du mur avec un poids. Donc, vous pouvez prendre un KB, des dumbbells, à vous de voir ce que vous voulez. L'idée, ça va être de se placer contre le mur, les pieds largeur d'épaule, et de se laisser glisser pour avoir le bassin bien aligné aux genoux et les genoux dehors, comme si vous étiez en squat. Vous serrez le ventre, le dos collé au mur. On ne doit pas être en avant, on ne doit pas avoir les mains sur soi, on reste bien droit. Ici, il faudra rajouter une charge. Donc si vous avez deux haltères, vous pouvez les mettre sur les épaules, les coudes bien hauts. Et on serre toujours le ventre. Vous pouvez très bien en utiliser qu'un seul. Même chose avec les KB. Vous pouvez en avoir deux, ou juste un seul comme un goblet squat. Là-dessus, faites bien attention à garder l'objet proche de vous. Sinon, ça va rajouter un bras de levier qui va vous pousser vers l'avant. Si vous avez du mal à rester droit, vous pouvez le faire au poids de corps. Ce sera l'adaptation aujourd'hui. Deuxième exercice qui sera donc alterné avec le wall sit, ce sera des jumping lunges. Donc c'est simplement des fentes où on va chercher à sauter pour alterner les jambes à chaque fois. Un petit rappel sur les fentes, sur le placement avant tout. Donc, une fente,
on va avoir une jambe vers l'avant, une jambe derrière. Le but est de fléchir votre jambe arrière, parce que si vous regardez bien, je vais réussir à conserver mon alignement épaule, bassin, avec le ventre serré. Deuxième point très important, le genou aligné avec votre cheville. Ce qu'on ne doit pas voir, c'est ça. Vous ne devez pas avoir le buste vers l'avant et le genou qui passe la cheville. On reste toujours bien droit. À partir de cette posture, il va falloir retrouver à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué sur ce mouvement de jumping lunges, parce que le placement est difficile par moment. Donc vous allez partir debout, venir en fente, et ici chercher à sauter fort pour tendre les jambes et tout de suite alterner pour récupérer votre alignement. Là-dessus, faites attention à l'impact au genou au sol. Ça a tendance à taper un peu fort, donc vous pouvez mettre un coussin ou quelque chose qui protège votre genou si vous avez peur. Les adaptations pour ce mouvement, donc si vous êtes en difficulté sur les sauts à maintenir votre posture, si vous avez un petit peu mal au genou à cause des impacts, vous allez tout simplement ne plus sauter. Donc il y a deux possibilités, soit vous faites les fentes en avant, soit vers l'arrière. Mon conseil perso, c'est plutôt de les faire en arrière, c'est plus facile de se positionner, d'avoir le genou bien aligné. Donc on repart de la même posture, bien droit, on envoie une jambe en arrière pour ensuite fléchir. Et si vous regardez, l'alignement est parfait. Et on va se redresser et alterner. Si là-dessus, c'est toujours pas possible et que vous êtes en difficulté par manque de force, vous pouvez très bien utiliser une chaise, vous replacez juste sur le côté, envoyer une jambe en arrière, descendre, prendre appui pour tousser et vous redresser. Et on alterne. Suite à ce troisième Tabata, 1 minute de récup. Dernier Tabata, ça va être des pull-ups. Donc soit vous avez une barre à traction chez vous, c'est le top, vous utilisez ça. Moi perso, j'en ai pas, donc je ne vais pas pouvoir vous faire la démo là-dessus. Juste un petit rappel, les mains vont être placées largeur d'épaule, vous allez passer votre pouce sous votre barre pour bien être maintenu. Les bras tendus, vous allez serrer le ventre, les fesses, essayez de tendre les jambes vers l'avant pour récupérer votre posture de hollow. Et de là, on va chercher à tirer les coudes en direction du sol pour emmener la barre au niveau du menton et revenir bien les bras tendus en conservant votre hollow. Attention à ne pas ouvrir vos côtes. Ici, si vous ouvrez les côtes, ça creuse le dos. Première adaptation, donc si vous n'avez pas de barre à traction, vous allez pouvoir faire des tractions sur le rebord de votre porte. Donc là-dessus, avant tout, c'est d'essayer de fixer la porte. Donc moi, j'ai glissé une serviette en dessous pour éviter que ça bouge et que ça maintienne la porte. Même chose, on va se suspendre, les mains largeur d'épaule, bras tendus, vous allez fléchir les jambes, serrer les fesses et le ventre, et ensuite tirer les coudes vers le sol. Donc la porte, c'était la version adaptée juste au niveau matériel des pull-ups, d'accord ? Les versions un peu plus faciles, on va essayer d'apparenter le mouvement à un tirage aux anneaux. Donc pour ça, si vous n'avez pas d'anneau ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser une table. Vous allez vous glisser sous votre table, positionnez vos mains largeur d'épaule, bras tendus, les jambes tendues, vous serrez le ventre et les fesses, et vous allez emmener la table au niveau de la poitrine, revenir bras tendus. Du coup, pensez bien à checker la liste des mouvements en dessous dans la description du WOD, d'accord, de la vidéo, pardon. Il y aura la photo du mouvement pour les pull-ups avec le balai que je n'avais pas sur moi. Il y aura la description de tous les mouvements, toutes les adaptations, les différentes charges, les différents objets à utiliser. Et du coup, amusez-vous bien et à bientôt.